Avant notre vidéo, pardon, tu me parlais notamment de ton goût pour la gastronomie. J'ai vu que tu as un Instagram qui est quand même assez important puisque je vais vous montrer ça en live. Tu as près de 15 000 abonnés quasiment sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement d'où vient cette passion déjà pour la gastronomie et surtout, est-ce que dans ton choix de destination, est-ce que tu privilégies d'abord la gastronomie ou est-ce que globalement tu pars déjà en vacances et ensuite la gastronomie, tu avises sur place? Alors, la gastronomie, effectivement, c'est une des grandes passions de ma vie. Voilà, autant les plaisirs de la table que le plaisir du vin. J'ai une grande passion pour le vin aussi. En fait, ce compte Insta, au départ, c'était un compte sur le vin que j'ai un petit peu élargi sur la gastronomie. Le compte Insta, c'était un peu la créature de Frankenstein. Voilà, c'est monté très vite. J'ai été très vite suivi par des gros comptes de gens comme François-Régis Gaudry, qui est un critique gastronomique sur France Inter assez célèbre. Voilà, des vignerons. Voilà, ce qui fait que le compte a grandi. Après, le compte, c'est un post par jour. Voilà, ça tourne, comme on disait, autour de la gastronomie, essentiellement 80% du vin, et puis les restaurants, les adresses de restaurants qu'on peut faire ou tester. Bien évidemment, les voyages ne sont pas centrés sur la gastronomie, mais c'est aussi une partie du voyage, puisque avant de partir, on repère les tables ou les bars à vin ou tout spot gastronomique qui serait à fréquenter pendant le voyage. Typiquement, pour le Mexique, qui a une jolie cuisine, hein, c'est ce que, enfin, je ne sais pas si on évoquait, mais c'est une cuisine inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Il y a vraiment de très très belles tables, même si les grandes tables, les étoilés Michelin, sont plutôt sur Mexico City, sur le Yucatan, notamment à Tulum. Il y a vraiment de très belles tables. Je pense à Arca, je pense à Wild, je pense à Kitchen Table, dans des discours absolument magnifiques dans la jungle, avec une cuisine assez raffinée. Très joli bar aussi pour les wine addicts, comme on dit, le bar Attila à Tulum, avec un sommelier assez sympa. Donc effectivement, on conjugue, j'ai envie de dire, la destination n'est pas choisie en fonction de la gastronomie, mais une fois qu'on a la destination, on cherche les endroits où aller dîner ou à fréquenter, quoi. Voilà. Parmi les adresses, est-ce que tu en as vraiment deux ou trois qui se démarquent un peu par rapport à ce que tu as pu découvrir là-bas au Mexique? Tu citais des noms, mais est-ce que tu pourrais un peu les localiser? Ouais, alors typiquement Tulum, le bord de mer de Tulum est une zone hôtelière avec des très très beaux beach clubs dans lesquels on peut passer la journée, enfin vraiment avec une déco assez incroyable, des piscines à débordement qui donnent sur la mer. Et tout autour, il y a quelques tables, toujours dans la même ambiance, un peu bohème chic, mais qui tiennent la route. Comme je disais, si j'avais trois ou quatre noms à Tulum, Wild. Arca, Kitchen Table et le Bar Attila. Voilà, qui Ce sont, ne sont euh, pas qui sont. des restaurants étoilés, hein, on est bien d'accord. On est d'accord, c'est pas des restaurants étoilés, c'est des restaurants quand même qui sont sur un positionnement gastronomique, évidemment un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver au Mexique, parce qu'au Mexique on peut manger de la street food, enfin de la cuisine de rue qui est vraiment qui est vraiment à des prix très 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 modestes, mais qui a le mérite d'être excellente avec des produits fantastiques comme les avocats, l'ananas, enfin vraiment de très jolis produits frais. Là, on est sur un positionnement de restaurant un peu haut de gamme pour le Mexique. Et on va être sur un budget de, allez, on va dire 30 euros par personne si on veut une gamme de prix, quoi. Et Voilà, mais est-ce que tu as ouais. goûté des plats que tu avais jamais goûté ailleurs ou est-ce que tu peux nous citer deux exemples ou trois exemples de Ouais, plats? ils ont une cuisine très axée sur les produits de la mer, hein, et ils sont assez redoutables sur tout ce qui est cuisine de poulpe grillée au feu de bois. Ils ont une cuisine au feu de bois, beaucoup. Dans tous les restaurants, il y a d'énormes fours alimentés par un feu de bois et ils ont une cuisine qui est assez centrée là-dessus. Et franchement, leurs poulpes grillées voilà, c'est vraiment intéressant. De très belles épices, hein, voilà, faut aimer la cuisine relevée, même si c'est beaucoup moins balèze
en termes d'épices que ce qu'on peut trouver en Asie ou en Inde ou dans ce genre de pays, quoi. Mais vraiment une très belle cuisine. Ne pas négliger les vins mexicains. Alors ça peut faire rire des gens, mais il y a une région viticole en Baja, en Basse-Californie, de l'autre côté, la vallée de la Guadalupe, qui a un climat qui est compatible avec la conception de vins intéressants. Donc ne pas négliger aussi tout l'aspect viticole du Mexique, il y a de belles choses, quoi. Voilà. Je suis en train de faire défiler les quelques photos que tu avais prises sur place et que tu as mis sur ton compte Instagram. C'est vrai que le cadre a l'air juste exceptionnel. Ouais. C'est sûr que ce genre de cadre-là, tu pourrais pas les trouver forcément en France, en tout cas. Absolument, hein. Ils ont capitalisé sur l'idée du restaurant dans la jungle. Voilà. C'est fabuleux. Bon, Ouais. en tout cas, merci pour ces précieux conseils. Donc, il faut savoir que je vais partager, si tu le veux bien, ton compte Instagram sur les différents réseaux sociaux. Les gens qui regardent cette vidéo pourront également avoir accès à ton compte Instagram en dessous de cette vidéo. Bien sûr, mais je te remercie. Vous puissiez Voilà. vous faire votre propre idée. Puis bien sûr, Et puis si continuer. des gens voilà, ont des conseils à demander sur certaines villes, on a fait certaines villes, voilà, je pense en Europe, où on a fait de superbes tables. Moi, je suis tout à fait prêt à répondre. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci en tout cas. Et puis, Et c'est moi qui te remercie, Franck. Merci pour ce bon moment. Et puis, en espérant que les modestes indications qu'on ait pu donner puissent donner l'envie de voyager à ton auditoire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, Franck. Au revoir. Ciao.